Chère Vierge, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois d'octobre. Ce mois d'octobre, il est marqué par quoi? Il est marqué par l'affluence et l'influence de Mercure en Scorpion. Mercure qui va traverser le Scorpion jusqu'au 28 et Mercure qui va être aussi en position rétrograde à partir du 15. Alors en ce moment, c'est un peu tendance. Tout le monde parle de Mercure rétrograde, on a peur de Mercure rétrograde, on dit que ça froisse les relations, que ça crée de l'instabilité, etc., etc. Moi je trouve que déjà c'est une planète rapide, donc il y a une sorte de vivacité et surtout d'énergie peut-être à canaliser d'une manière différente, mais il n'y a pas forcément quelque chose de négatif, d'autant plus que le Scorpion est un signe allié de la Vierge. Donc c'est simplement peut-être une manière pour vous d'appréhender la situation en y ajoutant une note intuitive, voyez, une touche intuitive. Comme la Vierge est un signe qui aime bien répondre et obéir à un cahier des charges, vous planifiez, vous structurez, Mercure en Scorpion et avec ce recul vous dit que tout n'est pas forcément comme vous l'avez échafaudé ou comme vous le supposez et de ne pas craindre que les événements et les éléments se transforment et se mettre en place sous une forme totalement différente. Parce que si vous acceptez ça, vous pouvez, en retombant sur vos pieds et en vous adaptant à la situation, vous pouvez en tirer parti. Voilà, c'est comment. Parce que comme la Vierge, la Vierge est un signe qui a besoin de se sentir en sécurité. C'est le dernier, elle quitte la saison de l'été, donc il va y avoir l'automne, l'hiver. Il faut emmagasiner, il faut stocker. C'est pour ça que la Vierge est quelqu'un qui économise, qui épargne. Elle épargne ses énergies comme elle épargne ses euros. Mais tout ça parce que elle a besoin de pouvoir se projeter dans l'avenir. Avec une forme un sentiment de sécurité, sinon elle panique. Et là, ce que vous dit Mercure en Scorpion, c'est qu'effectivement, si jamais votre situation professionnelle, financière, sentimentale, moins parce que il y a aussi Vénus qui traverse votre signe, donc c'est beaucoup plus, c'est protecteur. Cet appui de Vénus dans votre signe, mais donc en revanche tout ce qui est social, matériel, professionnel, relationnel dans le cadre des activités, tout ça, ça peut bouger, ça peut, vous l'avez compris, vous le savez que du jour au lendemain, eh bien tous les acquis peuvent s'envoler, et c'est justement si vous essayez de cultiver votre sixième sens, l'intuition, de faire confiance à cette espèce d'instinct, pas un instinct de survie, un instinct comment dirais-je, un instinct que je pourrais assimiler à la capacité à avoir la bouteille pleine plutôt qu'à moitié vide, voyez. Et même si elle est vide ou presque vide, à la capacité, à la volonté de pouvoir la remplir, cette bouteille. C'est ça, c'est-à-dire que peut-être effectivement que le niveau baisse, peut-être que le pouvoir d'achat baisse, peut-être que les responsabilités, les perspectives d'avenir, la carrière, tout ça c'est peut-être en diminution, mais il n'empêche que il y a autour de vous d'autres moyens de faire remonter, de booster votre carrière, de faire remonter le niveau de votre mode de vie, de l'améliorer votre situation, de gagner un peu plus d'argent. Alors c'est pas forcément linéaire, c'est pas je vais dire bon alors ok je vais planifier ça, ça va me rapporter tant, c'est pas comme ça. C'est je vais essayer par là, ça va m'apporter un peu plus d'argent. Je vais essayer par ici, ça va m'apporter un peu plus de confort. C'est un cumul de petites choses comme ça, d'affaires que vous réalisez ça et là, et c'est cette addition de petits succès, de mini-succès qui vous permet de pouvoir jouir d'une meilleure situation. Voilà. Donc profitez de cette présence de Mercure en Scorpion, et c'est aussi Mercure en Scorpion comment dire, d'arrêter peut-être de vous laisser influencer par ce que vous disent des personnes que vous avez l'habitude de fréquenter, de côtoyer. C'est-à-dire que
vous pouvez aujourd'hui croiser d'autres interlocuteurs et que ces personnes révèlent en vous des idées, des projets, et peu importe que votre entourage habituel vous dissuade de les appliquer, de les lancer, ces projets, il y a des personnes que vous allez connaître peut-être ce mois-ci, et ce n'est pas parce que vous n'avez pas tissé des liens d'amitié avec elles, ou travailler à leur côté, que vous ne pouvez pas faire quelque chose de chouette avec ces personnes-là. Donc croyez à ça, attention donc aux influences, vous tournez le dos un petit peu pour vous faire votre propre opinion, et aussi tendre l'oreille à des personnes qui ont des choses à vous apporter. C'est ça qui est intéressant. Voilà, l'autre jour j'écoutais une radioscopie, l'émission de Jacques Chancel, il y a longtemps sur France Inter avec le professeur Henri Laborie. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Mon oncle d'Amérique, mais et le professeur Laborie, parce qu'il avait participé aussi à ce film, et il parlait de l'inhibition de l'action, et c'est vraiment, je vais acheter son livre parce que nos actions sont complètement inhibées, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie de faire quelque chose, et puis on a la voix de la mère, notre mère, qui nous dit « Ah ben non, faut pas faire ci », de la voix de notre père qui nous dit « Ah ben non, faut pas faire ça », de la voix de l'instituteur qui nous dit « Ah ben non, faut pas faire comme ci », de la voix du boss qui dit « Ah ben non, faut pas faire comme ça », de la voix des médias qui disent « Il faut pas faire comme ci », et de la voix des réseaux sociaux qui disent « Il faut pas faire comme ça ». Et donc on ne sait plus, et on a du mal à agir. Et les actions sont inhibées, et quand les actions sont inhibées, eh bien on les retourne contre nous, soit en culpabilisant, soit en déprimant, et ce n'est pas bon, quoi. Je veux dire, vous avez un vrai désir en vous, et ce que vous dit Mercure en Scorpion, c'est que vous l'avez, la vérité, vous savez ce qui est bon pour vous. Et parfois ce n'est pas de réussir, ce n'est pas d'échouer que l'on craint, que l'on redoute le plus, c'est de réussir. Vous voyez? Et la Vierge, elle peut parfois avoir peur de gagner parce qu'elle est plus forte à planifier, elle est plus forte à retrousser ses manches, elle est plus forte à bosser que de savourer son succès. Réfléchissez peut-être à ça, amis Vierges. Il y a quelque chose en vous qui est tellement besogneux que lorsque vous avez atteint votre objectif, ça peut vous faire peur, parce que ben oui, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai plus de manches, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille. Ben là non, voilà, ce que vous dit Mercure en Scorpion, et aussi Vénus dans votre signe jusqu'au 28, puisque Vénus est en Vierge, c'est qu'il y a quelque chose à construire matériellement avec Vénus, financièrement avec Vénus, pour sécuriser votre vie amoureuse, votre vie de famille, mais que pour sécuriser cette vie de famille, cette vie amoureuse, eh bien, il faut vous appuyer aussi, et surtout peut-être ce mois-ci, sur ce que votre petit doigt vous dit, sur ce que votre nez sent, sur ce que votre cœur ressent. C'est ça la force. Parce que cette voix-là, elle est le reflet de votre voix intérieure. Ce n'est pas ce que vous disent les autres, Pierre, Paul, Jacques, et Tartampion, et les médias, et ceci et cela, quoi. C'est qu'est-ce qui... je me rappelle de cette phrase qu'avait dit Jean-Paul II en Pologne, aux Polonais, n'ayez pas peur. Mais franchement, si on s'arrêtait un tant soit peu sur le sens de cette phrase, n'ayez pas peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Où se loge votre peur? C'est peut-être vous sortez de chez vous et hop, vous revenez parce que vous voulez vous assurer d'avoir bien fermé la porte à clé. Ça commence là. C'est peut-être de ne pas pouvoir sortir si vous n'avez pas les cheveux coiffés dans un sens. Je connaissais quelqu'un, il ne pouvait pas aller faire des courses en jogging. Il fallait que même le dimanche, il remette un pantalon pour aller... Quand on y pense, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, du tout, hein, franchement, pas du tout. Mais c'est tellement triste, et on se dit, mais comment a-t-on pu en arriver là, quand on était un petit enfant qui s'émerveillait de tout, à qui on a dit qu'il était le centre du monde, et voilà ce qu'on en a fait, quoi. Voilà ce qu'on a fait de cet enfant, qui à la base est déjà privé de liberté, puisqu'il n'a pas choisi de venir au monde, hein. Il est quand même le résultat d'une décision prise par un homme et une femme, ou décision ou pas d'ailleurs.
Et donc la liberté, c'est déjà fichu d'avance, quoi. Je veux dire, le premier cri, c'est un cri déjà de révolte parce qu'on m'a empêché d'être, on m'a obligé de venir. Et qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'en fais? Bon, allez, je dis toujours bon parce que bon, ça doit être joli de dire bon, peut-être aussi. C'est peut-être un signe, ça. Docteur Freud, essayez d'analyser à chaque fois que que Jean-François part comme ça sur un terrain un peu plus personnel, il finit toujours par bon, ou il renchaîne par bon. C'est bon signe, remarquez. Hein, vaut mieux dire ça que mal. Bien. Voilà, donc on a le soleil en scorpion à partir du 23. Donc pour l'instant, c'est pour votre ego, c'est surtout la fin du mois qui vous amène à prendre peut-être davantage d'initiatives. Ce Mercure en scorpion jusqu'au 28 avec une rétrogradation à partir du 15. Franchement, c'est de bifurquer, de changer votre point de vue et vous allez voir, de faire confiance à votre petite voix intérieure et à votre sixième sens, à votre don de clairvoyance pour avancer, de laisser la règle, les calculs, l'équerre, le compas, tout ce qui est géométrique, mathématique, logique de côté. Gardez quand même votre sens pratique, mais en agissant avec intuition sur le terrain. Vénus qui est dans votre signe jusqu'au 28, ça c'est très joli parce que ça met comme une sorte d'habitacle, vous voyez, des remparts autour de vous avec une sécurité sur le plan matériel, mais pas argent, un côté plus confortable. Et vous aspirez à ce confort sans forcément vouloir viser trop haut. Vous voyez, moi je dis toujours, quand on a Céline Dion, elle a peut-être 18 chambres et 15 salles de bain, mais quand tu dors, tu ne dors que dans un lit. Quand tu te douches, tu ne te douches que ou tu prends un bain que dans une baignoire. Vous voyez, même si on a 18 salles de bain, on peut pas. Et pareil pour le reste, pour voilà le. C'est toujours comme ça, quoi. On peut avoir 18 toilettes chez soi, bon, hein. C'est comme ça, c'est bizarre, hein. Et Mars en bélier, bon, qui agit toujours, mais comme Mars est là depuis le 28 juin jusqu'à la fin de l'année, on finit par s'y habituer. Voilà, chère Vierge, que vous dire d'autre? Je regarde, oui, la chance, c'est qu'on a aussi des planètes qui reprennent une course normale, Jupiter, Saturne, Pluton. Ça, c'est bien parce que ça redonne une sorte d'impulsion, d'énergie, de vitalité, de volonté et de ne pas se laisser abattre malgré un moral un peu général, un peu difficile, on se croirait vraiment dans un film de science-fiction des fois. C'est très étrange, très étrange, et c'est bizarre parce que moi-même je ne veux pas céder à ça, et j'ai l'impression que là ça se joue là maintenant, c'est-à-dire que ceux qui vont tenir le coup, qui vont résister, qui vont chercher d'autres pistes, vont pouvoir élargir leurs horizons quand tout ira mieux, et ceux qui au contraire se sont obstinés à répéter les schémas, à s'enfermer dans leur carcan, etc., risque après, au moment où il va y avoir la possibilité de prendre un envol, parce que je sens vraiment les 2 années qui viennent, peut-être pas 2021, mais 2022-23, les gens les plus créatifs sur la Terre vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Je crois et je l'espère de tout cœur que cette créativité-là, parce que c'est fabuleux, il y a des choses, on ne le remarque pas, on est toujours là, on voit toujours à sa porte, là, etc. Il y a des gens qui inventent, qui créent, qui se renouvellent, qui cherche, qui transforme. La nature est en constante évolution, donc c'est pas la peine de la freiner. Pourquoi elle a un rapport de force, elle entretient un rapport de force avec nous? Parce qu'elle veut avancer, mais on l'a tellement bousillée, on l'a tellement bridée, enfin, on lui a tellement mis des freins, c'est normal qu'elle nous en mette une claque derrière la tête. Là je parle, il fait beau, il n'y a pas de vent, mais dans l'espace de 5 minutes, il peut y avoir une tornade. C'est normal, son rôle c'est d'évoluer. C'est quand même, donc si tu m'empêches d'évoluer, je vais me battre et puis etc. parce que je ne peux pas faire autrement qu'avancer. Eh bien, je pense que l'être humain c'est la même chose. Et si vous vous dites ça, si vous vous dites que vous ne pouvez pas faire autrement qu'avancer, vous allez trouver des brèches, des pistes qui vont être incroyablement créatives. Voilà. Après, libre à vous, hein, et puis il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne la trouvent pas, qui ne les trouvent pas, mais il ne faut pas non plus empêcher ceux qui veulent créer de créer. Il faut admirer, il faut revenir à l'admiration.
Admirer ceux qui ont du talent, ne pas les envier, les jalouser, les critiquer. C'est insupportable ça, parce que tous ces gens de bonne volonté, si vous les épuisez, eh bien, ils vont perdre pied et on en paiera le prix fort. Voilà, merci à vous chère Vierge de votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, je vous dis à bientôt. Si vous aimez cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez les affinités, les portraits, c'est sur les liens qui est à votre disposition en description. À bientôt, ciao.